Mais, oui, bien aimé, la confession t'amène à se dénoncer. Et le fait de se dénoncer signifie que devant le Seigneur, tu as accepté de renoncer à toi. Et la Bible dit ceci, Matthieu chapitre 16, verset 24. La Bible dit, Matthieu 16, 24. 16, 24. Voilà. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Dans la confession, celui qui se dénonce, qui vient confesser ses torts, ses péchés devant les hommes, devant l'homme, c'est une personne qui a renoncé à lui-même. Donc, c'est une personne qui a renoncé à sa dignité. Parce que venir dire comme ça, moi que vous voyez là, toutes les personnes là qui sont mortes dans la famille, c'est moi qui les ai tuées, c'est moi qui les ai tuées. Vous voyez bien aimé, que c'est pas une petite chose. C'est quelque chose de grave. D'abord, ta dignité, on va te considérer bien que tu t'es repenti, les gens vont commencer à se moquer de toi. Quelqu'un qui vient, voilà, c'est moi qui ai volé, c'est moi qui avais fait ça. Bien aimé, c'est la preuve que réellement on est disciple du Seigneur. C'est la preuve que on s'est repenti. Voilà pourquoi Christ dit, celui qui veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Donc, une personne qui vit avec le Seigneur, il n'a pas trop d'égard à sa dignité. Il regarde et dit, bon, pour l'honneur de Christ, j'accepte. Alléluia. Imaginez une dame qui vient dans l'église, qui comprend que je dois confesser. Je l'ai déjà vu quelque part. Et elle dit, je viens confesser devant Dieu, j'ai avorté. J'ai avorté à plusieurs reprises. Maintenant, que Dieu me pardonne. Et maintenant, tout le monde a écouté, ses enfants, son mari. Vous savez que ça peut lui causer des problèmes, même dans son mariage. Mais non, maintenant tu vois ce que tu as dit là. On va m'insulter, qu'est-ce qu'on va dire de toi? Et quelqu'un qui confesse doit accepter de perdre sa dignité pour que le Seigneur puisse le rétablir. Bien aimé, je vous dis une chose. La personne qui confesse, même si tout le monde commence à dire, ah non, voilà, on reconnaît maintenant, il est ceci, cela. Si la confession est vraie et que tu as réellement abandonné la chose de confesser, le Seigneur va te rétablir. Car la Bible dit que celui qui sauvera sa vie la perdra. Celui qui cherchera à sauver son honneur perdra cet honneur. Mais celui qui perdra l'honneur pour Christ, le Seigneur va le rétablir. Bien aimé, je vous dis, il y a eu des prostituées qui ont confessé devant le monde que j'étais prostituée. Je sortais avec 10 hommes par jour. Mais après le compte, le Seigneur les a honorés. Et un homme sérieux, des hommes sérieux peuvent venir même épouser cette ancienne prostituée. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Celui qui cherchera à protéger son honneur, sa dignité pour ne pas confesser, il le perdra également. Donc, c'est dénoncer soi-même, ça peut attirer beaucoup de problèmes. Alléluia. Ça peut attirer la honte, les rejets et même la mort. La confession, bien-aimée, ne s'arrête pas seulement dans la dénonciation de soi. La confession va loin. Dans la dénonciation aussi des
anciens collaborateurs et aussi la dénonciation des stratégies qu'on a utilisées parfois pour détruire les hommes, pour faire le mal. C'est très important. Quelqu'un qui s'est repenti, qui était sorcier, ne peut pas ne peut pas s'empêcher de dénoncer ses collaborateurs. C'est quelqu'un qui était dans la sorcellerie, par exemple. Et il dit qu'il s'est repenti. Il reconnaît lui-même, mais il refuse de dénoncer ses collaborateurs. Et mais nous allons douter que son repenti est vrai. Pourquoi? Parce que c'est pour eux qu'il est encore là-bas. Il craint les représailles quand il va retourner dans leur camp. Il sera torturé, il sera frappé, il sera puni parce qu'il les a dénoncés. Parce que là, c'est le secret. Oh, la Bible dit, c'est que tu as vu dans les secrets, il est sur les toits. Même ce que le Seigneur nous a enseigné en secret, nous le disons sur les toits. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de secret. Et mais je vais vous dire encore une chose. Si votre pasteur commence à vous dire, vous savez qu'il y a des secrets que je ne peux pas dire à l'église comme ça, il s'engage sur la voie suspecte. Généralement, les pasteurs qui entrent dans l'occultisme commencent à dire des choses comme ça. Alors, il va te prendre un secret pour te montrer des choses occultes, des choses cachées, des choses secrètes. Les choses que le Seigneur avait dites en secret, il a dit à ses disciples, ce que je vous ai dit en secret, dis-les sur les toits, car il n'y a rien de secret qui doit rester caché. Alléluia. Donc, j'étais en train de parler sur la dénonciation de soi et la dénonciation de ses collaborateurs ou de ses stratégies. C'est important. Je dirais même que c'est biblique. Nous lisons 1 Timothée, chapitre 4, verset 6. 1 Timothée, chapitre 4, verset 6. La Bible dit ceci. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi, de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Pour bien comprendre ces textes, il faut retourner à partir du verset 1er. La Bible dit quoi? À partir du verset 1er de 1 Timothée 4, la Bible dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs. Donc la Bible dit qu'au temps de la fin, les gens vont abandonner la foi du Seigneur pour s'attacher aux démons. Et cela va se passer par la séduction qui sera portée par les faux docteurs qui enseigneront les fausses doctrines, les doctrines des démons. Ainsi donc, en continuant, l'apôtre Paul cite quelques-unes des doctrines des démons. Il dit, il prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Vous voyez? Donc, il a cité quelques doctrines des démons. Si vous êtes abonné sur cette chaîne, Christ sans frontières TV, vous allez voir, nous avons enseigné quelques-unes des doctrines des démons. Alors, ils enseignent qu'il ne faut pas se marier pour être consacré à Dieu, pour être serviteur de Dieu, il ne faut pas se marier. Il y a des ceux-là qui disent qu'il ne faut pas manger la viande, et ceci, cela. Il y a beaucoup de choses. Mais la Bible dit au verset 6 qu'il dit, l'apôtre Paul dit à Timothée qu'en exposant, c'est-à-dire en dénonçant ces choses, en dénonçant les fausses doctrines, en dénonçant le faux docteur, en dénonçant le mal est là, ce que le diable fait, tu seras un bon ministre du Seigneur Jésus-Christ, nourri des bonnes paroles des fois. Oui, j'ai béni le Seigneur. Je connais un frère qui vit aux États-Unis, à qui Dieu a accordé ce ministère-là, des dénonciations, des faux pasteurs, des fausses doctrines, et surtout ça. Il a fait un grand travail.
Je dois avouer qu'on a connu beaucoup de faux serviteurs par son travail. Et à un certain moment, on a commencé à l'attaquer en disant que non, ça c'est quel ministère ça. Et, et à un certain moment, c'est comme s'il avait aussi tremblé, il a eu peur, il a pensé qu'il s'était pas fondé. Non, bien aimé, c'est fondé. À un certain moment, il a eu peur, on a commencé à dire, un homme de Dieu doit commencer à prêcher. Et il faut enseigner toi-même. Toi, tu ne fais que dénoncer. Non, bien aimé. Je peux enseigner et aussi dénoncer. Je peux dénoncer tout simplement. Et je vois maintenant les frères se donnent quand même à enseigner, ils s'efforcent. Mais la réalité, quand il dénonce, il fait très bien son ministère. Moi, je l'apprécie dans ces domaines-là. Même parfois, quelque part, la façon dont il le fait, les gens estiment que il le fait avec mauvais cœur. Bon, je pense que c'est la détermination. Mais moi, je ne me tiens pas aux attitudes là. Mais quand il dit quelque chose qui est la vérité, je vois que c'est la vérité, j'accepte. Donc, quelqu'un qui renonce, quelqu'un plutôt qui confesse, qui s'est repenti, doit dévoiler, doit dire que non, voilà, nous faisions ceci, cela, pour qu'un plus grand nombre de gens ne tombent pas dans son piège. Parce que quand tu gardes le secret là, la réalité c'est que tu travailles pour les diables. Tu veux que les gens puissent continuer dans les péchés là. Voilà pourquoi le Seigneur disait, voilà pourquoi la Bible disait, ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais condamnez-les. Comment on va les condamner? Moi, si je ne dénonce pas, il faut dénoncer pour dire que ça, ce n'est pas bien, ça, c'est mauvais. C'est ça la condamnation. C'est ça même la dénonciation aussi. Mais ici, l'apôtre Paul dit explicitement, il dit à Timothée qu'en exposant les faux docteurs, en exposant les fausses doctrines, en exposant le faux, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ qui est nourri des bonnes paroles et la foi. Et la saine doctrine que tu as exactement apprise. Et pour dénoncer, il faut comprendre c'est la doctrine. Parce que si tu n'as jamais compris, tu ne sauras pas. Alléluia. Ça, c'était une parenthèse. Donc, la confession, bien aimée, attire beaucoup de problèmes, beaucoup d'ennuis. Ça peut t'attirer toi-même l'hérésie. Ça peut t'attirer la honte qui devient la risée de tout le monde. Voilà, c'est lui. C'est ceci. Mais n'ayez pas peur. Parce que la Bible dit que c'est lui qui aura peur, qui voudra protéger sa vie, la perdra. De la même façon, c'est lui qui cherchera à protéger son honneur, la perdra. Il faut accepter ces choses. La confession attire des combats. Toutes les personnes qui ont dénoncé, qui ont confessé, qui ont déclaré ouvertement que tel homme vit dans les péchés, nous avons été avec lui. Même si je n'étais pas avec lui, mais c'est que moi, je faisais quand j'étais de l'autre côté, c'est ce qu'il fait là. Sache que ça va t'attirer le combat, ça va t'attirer peut-être la mort. Beaucoup de gens ont été empoisonnés, beaucoup de gens ont été assassinés, il y a eu beaucoup de tentatives d'assassinat, ça peut même t'attirer les prisons. Mais le Seigneur a dit, si toi, tu veux sauver ta vie, tu la perdras. Alléluia. Il ne faut pas fuir, il ne faut pas refuser de souffrir pour Christ. Si la souffrance va venir après la confession, il faut l'accepter pour que tu reçoives le pardon de Dieu. On peut t'emprisonner parce que tu viens dénoncer, tu vois, c'est moi qui ai tué, la personne est là. C'est moi qui l'avais tué. Je comprends maintenant que j'avais commis une faute et je vais vous demander pardon. On peut te porter plainte et puis la justice peut se saisir de toi et te mettre dans la prison. Oui, ça c'est bon. Ce n'est pas un problème, il faut l'accepter. Et le Seigneur sait, il peut aussi te sortir de la prison. Mais si tu as peur de confesser,
parce que la prison est là devant toi, sache que ce péché-là t'amènera en enfer. Si tu as peur de mourir, ce péché-là t'amènera en enfer. Parce que la Bible dit ici. Ceux qui ont vaincu le diable, ceux qui ont vaincu le monde, ceux qui ont vaincu les péchés, l'ont vaincu à cause du sang du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 12, 11. Apocalypse 12, 11, la Bible dit, Alléluia. Apocalypse 12, 11. 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils ont parlé. Pour vaincre les péchés, tu dois venir les dénoncer. Moi, même vous me voyez là, je suis voleur. Dis-les même dans l'église, que l'église prie pour toi. Le Seigneur va te délivrer. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Ils ont témoigné ce qu'ils étaient. Alléluia. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Si tu crains, vous savez la mort, c'est quoi? C'est la dernière clé. C'est là où l'ennemi maintient beaucoup de gens dans la soumission. Parce qu'il suffit qu'il te somme un peu, je vais te tuer, tu as peur. La Bible dit que ces personnes ont vaincu les diables à cause du sang de l'agneau, oui, à cause de la parole de leur témoignage, mais parce qu'ils n'ont pas craint, ils n'ont pas aimé leur vie, ils n'ont pas craint la mort. Si tu as peur de la honte, l'ennemi t'aura. Si tu as peur d'être rejeté, si tu as peur de la prison, si tu as peur de la mort, l'ennemi t'aura. Ton péché ne sera pas pardonné. Mais si tu n'as pas peur de toutes ces choses, tu n'as pas peur de mourir, donc tu n'as pas aimé ta vie jusqu'à craindre la mort, ainsi donc même le diable n'a plus rien contre toi. Qu'est-ce qui va te présenter pour te faire peur? Parce que je suis déjà prêt à la mort et il va te fuir. Tous ceux qui n'ont plus peur de la mort, qui acceptent de mourir pour Christ, le diable n'a plus rien contre eux. Alléluia. Et pour ça, il ne faut pas aimer ta vie. Qui cherchera à gagner sa vie, la perdra. La confession, bien aimée, c'est qui va t'amener au salut. Confessez-vous les uns les autres. La personne à qui tu as fait du mal, cherchez-la. Dis-lui, je reconnais que j'ai commis du tort devant toi. Pardonnez-moi. Et s'il accepte, c'est déjà une bonne chose. S'il refuse, tu aurais fait ta part et le Seigneur te pardonnera. Mais cela va te délier. La confession, bien-aimé, donne la paix. La confession donne la paix. Quand tu confesses, ça donne la paix sur toi, la personne qui a été offensée. Et ça fait aussi la paix entre toi et Dieu. Si tu reconnais devant Dieu ce que tu as fait contre lui n'est pas bien, tu es en train de rétablir la paix. Quand tu viens confesser à la personne que tu as offensé, tu fais la paix avec lui, tu lui donnes la paix. Or, la Bible dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, c'est à laquelle personne ne verra dire. La paix avec tous est aussi inobligatoire. Mais parce que malheureusement, toute paix ne dépend pas de toi. Et là, le Seigneur t'exempte si cela ne dépend pas de toi. Tu viens demander, tu viens confesser, et la personne là, au lieu de te donner la paix, maintenant, il se fâche contre toi. Toi, tu n'as aucun problème. Tu as cherché la paix. C'est elle qui n'a pas voulu la paix. C'est elle le problème. Mais toi, tu seras libéré. Tu te sentiras dans toi-même que oui, réellement, le Seigneur m'a sauvé. Le Seigneur le dit. C'est par la confession que nous cherchons la paix. Et quelqu'un qui vient confesser, toi, tu te fâches contre la personne là. C'est toi qui portes les péchés, le mal en toi. La confession ne peut jamais manquer quand quelqu'un se répand.
C'est ce qui donne la force à la repentance. Et toi à qui on confesse, accepte. Si tu n'acceptes pas, le péché qui était sur lui devient sur toi. Tu te dis, ah oui, je ne savais pas, c'est toi qui m'avais fait ceci ou cela. Ok, maintenant que j'ai compris, toi, tu vas sentir, bien-aimé, tu es bloqué, tu ne seras plus sauvé toi-même. Mais la personne est là, parce qu'il a confessé, elle sera sauvée. La confession est la force de la repentance. Ceux qui croyaient, tous confessaient. Nous avons vu que les gens venaient auprès de Jean-Baptiste, ils confessaient leurs péchés. Ils ne craignaient pas. Les sorciers disaient, j'étais sorcier. Les voleurs les disaient. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il il leur disait, vous qui volez, ne volez plus. Voyez-vous, chacun confessait son péché. Et nous avons vu aussi l'exemple, ceux qui a fait crier qui étaient des magiciens, ont dit ouvertement qu'ils étaient des magiciens. Mais je ne pense pas que c'était seulement les magiciens. Les prostituées aussi ont confessé, les avorteurs, le meurtrier, les assassins, le voleur, le menteur ont confessé. Si tu as volé l'argent de ton père, l'argent de ta mère, et tu dois aller lui dire que voilà, je t'avais volé. La Bible dit, celui qui vole son père ou sa mère et dit que je n'ai pas péché, est maudit. Alléluia. La confession accompagne la repentance. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. En suivant ces paroles, vous serez rétablis. Nous allons prier. Père, pour tous ceux qui ont écouté ta parole, tous ceux qui écouteront cette parole et qui ouvriront leur cœur, Seigneur, maintenant, accepte leur pardon. Donne-les la force de confesser, qu'ils confessent, qu'ils ne craignent pas la mort, qu'ils ne craignent pas la prison, qu'ils ne craignent pas la honte, car le diable cherchera à les maintenir dans cet esclavage, afin qu'ils ne confessent pas et que les péchés ne leur soient pas pardonnés. Donne-les la force à tous ceux qui ont écouté ces messages. Et encore, Seigneur, à tous ceux qui recevront les confessions des frères ou des sœurs, donne-leur le cœur pour pardonner et non pas pour se venger, afin qu'ils ne tombent pas eux-mêmes dans ces péchés-là ou dans la condamnation. Car toi, notre Père, c'est la croix tu as dit, Père, pardonne-les. Merci Seigneur, mon Dieu, pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, bien-aimés, partagez toujours les messages pour qu'ensemble nous puissions faire l'œuvre de Dieu et que beaucoup de gens soient libérés, soient bénis. À la prochaine.